Bienvenue et merci de m'écouter à nouveau. Je m'appelle Anneke et dans ce podcast, j'aimerais partager quelque chose de personnel avec vous. Pourquoi? Parce que je trouve important de vous encourager à l'introspection. Ne regardez pas seulement l'autre, mais examinez également votre propre rôle dans les schémas relationnels. Selon moi, la connaissance de soi et la prise de conscience sont la clé de la croissance et des relations saines. Aujourd'hui, je voudrais parler du narcissisme qui semble être partout ces derniers temps. Il suffit d'ouvrir Internet pour en lire des articles. On dirait que tout le monde est soudainement narcissique. Et beaucoup de gens reconnaissent des traits narcissiques chez leurs partenaires. Mais il ne s'agit généralement pas d'un trouble narcissique. Selon les statistiques, seuls 2 à 5% des personnes sont réellement diagnostiquées comme souffrant d'un trouble de la personnalité narcissique. Nous avons tous parfois de tels traits, surtout dans des situations difficiles, entre autres colère. Au lieu de juger trop rapidement, il vaut mieux examiner pourquoi vous êtes touché et quel rôle vous jouez vous-même dans cette situation. Souvent, les gens se demandent « Qu'ai-je fait pour que mon partenaire se mette en colère ?» Et vous vous sentez blessé, en cherchez un soutien, ce qui vous amène rapidement à qualifier l'autre de narcissique. Mais la plupart du temps, les deux partenaires sont aux prises avec de vieilles blessures. Il n'est pas utile de coller immédiatement une étiquette. Aimeriez-vous vous-même être étiqueté ainsi? Moi pas, hein? Demandez-vous également pourquoi vous restez avec un partenaire présentant certaines caractéristiques. Parfois, cela vous semble familier, car cela correspond à votre propre modèle. Cela en dit long sur vous-même. Et si vous vous trouvez réellement dans une situation dangereuse, par exemple en cas de violence, vous devez vous demander pourquoi vous restez. En fin de compte, tout tourne autour de votre besoin de sécurité. Donc, cherchez à comprendre pourquoi vous vous retrouvez toujours dans ce genre de relation et quel est votre rôle dans cette dynamique. Comme je le dis, les deux devraient s'interroger et entrer en contact avec leurs émotions, car c'est ainsi qu'une véritable transformation peut avoir lieu, vous permettant de sortir des anciens schémas. En fin de compte, je répète, tout est une question de sécurité. Une personne souffrant d'un trouble d'attachement ne la ressent pas et vit dans la peur. Et souvent, il manque un modèle relationnel sain et sécurisant. Et vous vous retrouvez dans des situations où les excès émotionnels proviennent d'un ancien cerveau. Les gens ne sont plus habitués à vraiment écouter l'un de l'autre. Il n'y a plus de place pour les besoins de l'autre sans être immédiatement jugé. Cela aiderait beaucoup si vous examinez ensemble d'où cela vient, où cela a commencé, et si vous vous concentriez là-dessus, c'est bien. En réalité, les deux partenaires devraient s'interroger sur eux-mêmes. Cela peut se faire, par exemple par le biais d'une thérapie d'image. Pensez au travail de Marcel Hendricks et de sa femme. Ce cheminement intérieur où vous renouez avec votre cœur à travers différentes couches et dimensions, avec des sentiments d'amour, de compassion, de courage, d'indignation, de joie, de pardon, de regret, etc. La racinologie aide aussi bien dans ce cas-ci. Et lorsque vous parvenez à renouer avec cette couche plus profonde de votre cœur, une véritable transformation s'opère. Vous évoluez vers la guérison. Vous pouvez ainsi renouer véritablement le contact avec votre partenaire et sortir de vos anciens schémas de survie. Vous reprenez conscience l'un de l'autre et lorsqu'un signal fait sortir votre partenaire de sa zone de confort, vous pouvez réagir différemment et aller à sa rencontre. Et peut-être pensez-vous maintenant, quelle absurdité. Écoute, je suis sûre qu'il ou elle est un narcissique. Ok, c'est bon. Très bien, c'est votre droit. Mais sache que nous avons tous des choses qui nous déclenchent une attitude dite narcissique. N'oublie pas qu'en reflétant constamment, en renvoyant ce que vous avez entendu ou reçu, vous vous mettez en sécurité et vous donnez également à l'autre un sentiment de sécurité.
car en fin de compte, tout est une question de sécurité. Une personne souffrant d'un trouble d'attachement manque de cette sécurité et vit constamment dans une grande anxiété, ce qui la pousse parfois à perdre complètement les pédales. Et j'espère que cet épisode vous aidera à voir sous un autre angle votre relation avec une personne qui souffre d'un trouble de l'attachement et qui est donc qualifiée de narcissique. Mettez-vous au travail, aussi douloureux que cela puisse être. Ne le faites pas seul. Cherchez du soutien. Après coup, vous vous sentirez soulagé, je vous le promets, car je parle d'expérience. Vous avez trouvé ce podcast utile? Aimez-le. Partagez-le avec votre famille, vos amis ou vos voisins. Plus il y aura d'auditeurs, plus la prise de conscience et le changement seront importantes. Bonne chance et merci de votre écoute. Bye bye.